Salut à toutes et à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui nous partons à Avignon et nous allons faire le tour des remparts, édition 2025, course de 5 km. Donc petit vlog, j'espère que vous allez l'apprécier. C'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Let's roll baby! Plaisir. Nos efforts seront peut-être bientôt récompensés. Centre historique, avec plaisir. Alors dès que je suis arrivé au niveau du parking, j'ai commencé une étape de préparation. Tout d'abord j'ai mis la caméra comme vous pouvez le voir, donc la GoPro donc en sous-couche, donc tout en dessous, inversé évidemment pour que ça filme correctement en fonction de l'angle. Et puis j'ai enfilé mes lunettes pour voir si tout était propre. Alors il y a des parties importantes dans la préparation, le remplissage du coup des barres du sac. Alors c'est que 5 km mais j'aime bien avoir en secours toujours mes barres, ça me rassure, me dit au cas où j'ai un creux, ça peut venir en soutien, même sur un 5 km, on sait jamais, et j'en prends une pour avant le départ. Donc voilà, je les ouvrirai avant le départ, 5 minutes avant je les ouvre pour éviter en course de devoir bidouiller machin, ça c'est chiant. La ville d'Avignon là, c'est quoi ces systèmes de parking? C'est une horreur, en plus Waze comprenait rien, bon ça après la ville n'y peut pas grand chose, et il y a un vent de fou là aujourd'hui, donc c'est vraiment pas très agréable. Je pense que pour la majorité du parcours ça ira. Dire quand il y a du vent, on prend pas de risque. No risk today, no risk. Voilà, hein. Bien laqué, au moins. Ce qui est laqué ne peut plus bouger comme on dit, hein. Voilà, nickel. Bon, au moins ça c'est fait. J'ai toujours le casque. Il n'y a pas de placement de produit évidemment, donc le casque c'est un Shox Pro 2 en couleur blanche, voilà, parce que ça va avec l'outfit on va dire, et je mets ça en place et c'est parfait. Let's go. C'est actuellement la remise des dossards, donc il faut venir avec la carte d'identité pour du coup récupérer son numéro. C'est déjà fait. Le père extraordinaire de la ville d'Avignon vient d'avoir la possibilité de donner le départ. C'est parti. Allez. C'est parti. Voilà, sur la grille. C'est parti pour 5 km. Nous sommes à 30 secondes avant le départ. L'heure est à la concentration totale. Le top départ a été donné. Alors maintenant on est parti. Je vais faire un petit commentaire du coup de la course de temps en temps. Alors là l'objectif c'était de remonter quelques places pour venir se replacer, regagner les petites places qu'on avait perdues, parce que sur 5 km il faut très bien partir tout de suite. Donc là l'objectif c'était de remonter pour être le mieux placé au début de la course. Et j'avoue que j'étais extrêmement impressionné par la cadence de début. On était aux alentours de 3 minutes kilomètre, même pas. Donc extrêmement rapide.
Alors là j'ai trouvé une bonne place pour continuer cette petite course là derrière le monsieur qui avait le t-shirt bleu, d'ailleurs le même que moi quasiment. Donc là mon objectif c'était de conserver ma place. À ce moment là de la course j'étais environ 20ème. Et donc mon objectif maintenant c'était de bien me positionner. Écoutez un petit peu ces encouragements qui nous poussaient encore à aller plus vite. Alors premier virage à gauche, j'avais entendu des rumeurs que le circuit allait toujours à gauche, j'avais vu le plan. Mais avant la course les gens disaient bien qu'il fallait se caler à gauche. Alors la personne en bleu à gauche qui m'a remonté. En tout cas extrêmement impressionnant de voir l'allure de course. Et hop le petit passage, toujours être très observateur. Regardez un petit peu comment font les concurrents, sachant que je ne connaissais pas Avignon. Alors à partir de ce moment-là, je vais trouver une cadence de rythme, moi qui me paraissait confortable, et c'est celle que je vais garder jusqu'à la fin quasiment. Et là j'étais extrêmement impressionné et en même temps perturbé parce que j'ai pas l'habitude de courir en ville comme ça avec les voitures tout autour. Je suis généralement en milieu plutôt forestier, milieu naturel, et donc là c'était assez nouveau pour moi et c'était en même temps extrêmement bien. Et regardez un petit peu l'organisation, encore une fois gérée par KMS, à droite des fois on voit il y a des gens qui nous guidaient. Et je commençais à me faire rattraper par certaines personnes, on commençait à se caler sur nos propres rythmes. Alors moi j'étais pas du tout un habitué des 5 km à fond, et donc c'est à ce moment là que j'ai commencé à perdre quelques places, et ce qui était tout à fait normal. Alors je visais un top 50 pour la course. Et j'avoue j'ai été extrêmement impressionné par tous ces concurrents là qui arrivaient, vous allez voir, jusqu'à la fin de ma course, qui arrivaient à accélérer. Alors là c'est une place que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Et ce petit commentaire me permet de vous faire rentrer un petit peu dans ma tête de coureur amateur. Alors là j'ai vu qu'il y a vraiment des coureurs qui commençaient vraiment à me doubler. Ils étaient tellement à l'aise et c'était vraiment super impressionnant. Et du coup ça me donnait à chaque fois des petits élans. J'ai essayé de les suivre et ça redonnait un petit peu de pêche. On a doublé une concurrente à droite qui était un petit peu en difficulté. C'est maintenant qu'apparaissent les magnifiques remparts d'Avignon, d'où le nom de la course, le Tour des Remparts. Alors à ce moment-là de la course, j'étais tout à fait à l'aise, j'avais mon rythme, ma petite cadence, j'avais mes barres sur moi, j'avais la boisson, à profusion je dirais. Donc à ce moment là je me sentais plutôt à l'aise. D'ailleurs vous commencez à entendre le souffle. Alors du coup c'était ma deuxième course à Avignon et je suis toujours impressionné par la pluralité des profils, la différence d'âge des gens qui courent. Ça va vraiment des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Alors
Alors là on était à l'extérieur des remparts, donc il a fallu faire une grande boucle. Je m'étais trouvé le petit groupe parfait pour suivre, même s'ils étaient plus rapides que moi et un peu plus entraînés sur du 5. J'avoue que ça m'a permis de suivre la cadence, de me motiver à fond. Regardez, hein. Avec leurs meilleurs exercices de F, certainement, ils avaient réussi à avoir une moyenne un tout petit peu plus élevée que moi. Et du coup, ils me mettaient centimètre par centimètre, c'était très impressionnant à voir. Et regardez un petit peu le tonus de certains qui arrivent à remonter comme ça. Moi ça m'impressionne quand je vois des trucs pareils. Ça nous offre un très beau panorama d'Avignon, vous voyez, hein, l'ultra moderne à droite avec du coup les remparts historiques à gauche, vraiment magnifique. Hop là, petit coup de boisson. Il faut bien s'hydrater dans ces moments-là. Mais c'est vrai que, regardez, la plupart des gens sur du 5 km n'ont pas d'hydratation. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas en sport. J'ai besoin de beaucoup d'hydratation. Alors, à ce niveau-là de la course, j'ai commencé à être dans une spirale descendante. C'est le moment le plus compliqué. Là, pour moi, le tour de rempart de ce côté-là, ça a été vraiment extrêmement long. Et c'est là où j'ai commencé à avoir plein de doutes, à me dire, oh là là, mon Dieu, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Et heureusement on arrivait à doubler encore quelques adversaires, hein, ce qui permettait de reprendre un petit peu de courage. Et là on était à environ 3 km de course. On était vraiment au point le plus faible au niveau de la forme. Là je me sentais pas très bien et c'était vraiment très dur de continuer. Mais je me suis dit qu'il fallait y aller, que j'avais jamais de toute façon abandonné sur une compétition et que là il fallait tout donner jusqu'à la fin. Regardez-moi un petit peu ce tonus de la personne à gauche, m'a beaucoup impressionné également. Incroyable ces remontées qu'ils font. Alors à ce moment-là on était sur la dernière portion des remparts et ma forme commençait légèrement à remonter. Ce qui est bien en running, c'est qu'on va de l'avant, on est toujours focalisé sur le futur, sur les objectifs, sur les concurrents qu'il y a devant ou alors sur le paysage qu'il y a devant. Mais le principal, c'est de ne pas abandonner, ne jamais abandonner. On souffle, on souffle, on souffle, mais on s'arrête pas. Et là je peux vous dire que ça allait vite, hein. On était à 14 km/h, 14-15, ça allait vraiment très vite. À partir de 3 km 800, là ça commençait à faire mal. Et regardez un petit peu le maillot à droite de Alès du club, magnifique. Ah là on est rentré dans les remparts. C'est vraiment ce que j'ai aimé sur cette compétition, c'était de l'intramuros sur le début, sur la fin. Et le virage à gauche. Alors j'avoue que c'est un petit peu dur de voir ces panneaux et ces flashs par terre qu'ils avaient fait. Et puis alors regardez un petit peu le soleil, on repassait dans le soleil, ça réchauffait un petit peu les muscles, c'était super agréable.
Triple platane à gauche. Alors là, à ce moment-là, j'ai eu une remontée de la forme. J'étais vraiment très bien, puisque je retrouvais un petit peu mes allures. Et surtout, à partir de ce moment-là, les écarts se sont stabilisés. Et il y a plus grand monde qui m'a doublé. C'est-à-dire qu'on avait trouvé les niveaux de chacun et on était assez stabilisé dans le classement. Donc là, j'étais vraiment conforté dans ma position. Finir le plus rapidement possible. Et en même temps, ça c'était assez perturbant, puisque les autres prenaient de l'avance devant. Donc... il fallait vraiment s'adapter, garder son sang-froid et continuer. Et puis patatras, la GoPro n'a pas voulu enregistrer la fin, donc malheureusement je vais devoir vous la raconter sans images. Alors je me suis fait rejoindre par un homme et une femme, ils étaient tous les deux vraiment très bons. J'ai réussi à doubler la dame après environ 5 minutes de bataille. Ça a été extrêmement dur, mais elle a pris un virage un petit peu large. Sur le dernier virage, donc je suis passé à l'intérieur, je l'ai doublé et l'homme a pris à peu près 10 secondes d'avance et je me suis lancé dans un sprint affolant jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai doublé le monsieur, donc j'ai gagné 2 places et donc je suis arrivé 44e sur 487, donc je suis extrêmement satisfait. J'ai rempli mon objectif des 50 places, donc je suis sincèrement désolé de ne pas pouvoir vous montrer cette ligne d'arrivée que j'avais pourtant filmé. Voilà, donc vraiment désolé pour ce petit truc et on se retrouve tout de suite du coup sur l'arrivée. Viendrez-vous, you come here at my micro? Yes, thank you very much. Et voilà, fin de l'épreuve. Bon, je suis plutôt satisfait, c'est une petite victoire, je voulais faire 50e max, donc objectif rempli, et puis c'est plutôt cohérent par rapport à ce que j'avais fait à Gréasque. Il y avait moins de concurrents, j'avais été 2e espoir, là je suis 4e, donc pour quasiment 2 fois plus de concurrents, donc je suis vraiment satisfait. C'est parti très fort, donc j'ai pas voulu perdre de place dès le début parce que je savais que je pourrais pas remonter après, donc vraiment satisfait. J'ai plus de poumons, c'était le truc le plus dur que j'ai jamais fait. Mais c'était vraiment top, beaucoup apprécié, fait plus respirer, mais sinon c'était génial. Et maintenant on va attendre le podium pour voir ceux qui ont gagné. Vous avez certainement vu qu'il y avait un pompier de New York avec le drapeau du coup et une inscription 11 septembre. Je suis allé lui parler, apparemment c'est un survivant. Donc voilà, je lui ai dit qu'on était passé aussi à New York et qu'on avait fait le mémorial, on avait fait les musées. Et c'était un plaisir de pouvoir lui parler, de partager un peu l'expérience. Et voilà, c'était le petit clin d'œil à quelque chose qui me touchait moi. Ça va? Bon. Les applaudissements. Merci à vous trois. Et voilà, ça y est, la course est terminée. Et je voulais, avant de clôturer cette petite vidéo, une nouvelle fois remercier et encore une fois souligner la qualité de l'organisation, de tout ce qui a été là fait et de vous proposer aux coureurs, c'était génial. Petit bémol au niveau du parcours, j'ai trouvé que c'était peut-être pas très bien indiqué à certains moments quand on rentrait de nouveau dans le centre-ville, chose qui était beaucoup plus préparée à Gréasque. En dehors des soucis de parcours, en vrai, c'était génial, l'animation était top, la remise des prix était également super bien. Et on a le t-shirt et ça c'est vraiment super cool. Donc ça fait un souvenir. En plus de ça, du coup, et il y a le dossard. J'étais 1499 cette fois-ci. C'est génial de les avoir. Et j'ai encore celui de Gréasque, le 618. Je vais tous les garder et ça me fera une petite collection de dossards. Voilà. Quid des médailles. Ah, je ne peux plus respirer. Voilà, c'est le symptôme post-course. Quid des médailles, pas de médailles, mais au moins il y a les dossards et ça c'est cool. Mais je suis très content, comme j'ai dit, d'avoir un résultat cohérent par rapport à Gréasque, puisqu'il y avait beaucoup plus de coureurs. Donc c'est génial. Mais voilà, j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. C'était pour moi l'opportunité de vous emporter avec moi
à travers une activité qui me plaît beaucoup, mais que je mets pas forcément tout le temps en avant. Du coup, il y a les résultats finaux qui viennent de tomber, donc je suis 44e sur 482. Donc je suis super content, je voulais arriver avant les 50, donc voilà, je suis satisfait, mon objectif il est rempli et je suis 4e de la catégorie espoir. Donc very good, et on va essayer de renforcer tout ça pour les prochaines courses qui arrivent. Et d'ailleurs, en parlant de prochaines courses, donc c'est la première vidéo de 3 vidéos qu'il y aura, puisqu'il y aura Montpellier pour un 10 km, 10 km, et enfin il y aura Nîmes 10 km également, donc ça va être top là tout ce qui arrive. Donc bref, restez bien à l'affût parce que ça va arriver. Et voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, c'était Rémi, salut.